Je vais vous poser une question que beaucoup d'entre vous n'osent pas se poser à eux-mêmes. Pas parce qu'elle est indiscrète, mais parce qu'elle fait mal. Quand avez-vous vu pour la dernière fois l'un de vos enfants prier spontanément? Quand avez-vous entendu l'un d'eux parler de Dieu avec quelque chose qui ressemblait à de la conviction, à de la curiosité, à un désir réel? Quand avez-vous senti que la foi était quelque chose de vivant pour eux, et pas simplement une obligation du dimanche qu'ils supportent en attendant que ça se termine? Si vous avez du mal à répondre, vous n'êtes pas seul. Et si cette question vous serre quelque chose dans la poitrine, restez avec moi. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui est peut-être la chose la plus importante qu'un père catholique puisse entendre en ce moment. Je suis le cardinal Pierre-Marie, et depuis des décennies de ministère, j'ai vu la même scène se répéter dans des familles de toutes les conditions. Des parents sincèrement croyants, des familles qui pratiquaient, des enfants baptisés, catéchisés, confirmés, et qui à 18, 20, 25 ans avaient progressivement laissé Dieu de côté. Pas avec fracas, pas avec une rébellion spectaculaire, simplement avec ce silence progressif qui ressemble à de la distance, et qui est en réalité une dérive. Et les pères de ces familles venaient de me voir avec la même question dans les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Laissez-moi vous dire ce que je leur disais, pas pour vous blesser, mais parce que la vérité dite avec charité vaut davantage que le confort d'un mensonge bienveillant. La première chose que je leur disais, c'est que leurs enfants n'ont pas décidé un matin de rejeter Dieu. L'éloignement spirituel chez un jeune ne fonctionne presque jamais comme une décision consciente. Il fonctionne comme une évaporation, quelque chose qui était présent, qui semblait solide, qui disparaît progressivement sans que personne ne remarque exactement quand. Et la question qui suit est celle-ci. Qu'est-ce qui aurait dû être présent pour retenir ce quelque chose? Qu'est-ce qui manquait dans la maison pour que la foi s'y enracine vraiment, pour qu'elle résiste à tout ce que le monde extérieur allait opposer? Le monde vous donnera une liste de coupables, les réseaux sociaux, le relativisme ambiant, les amis, les universités, la culture de masse. Et ces choses sont réelles, elles agissent. Elles exercent une pression constante sur la foi de vos enfants. Mais je vais vous dire ce que 30 ans de confession m'ont appris. Les enfants dont la foi résiste à tout cela ont presque tous en commun une même chose. Pas une école catholique particulière, pas une paroisse exceptionnelle, pas une retraite qui a tout changé. Ils ont en commun un père qui croyait visiblement, qui priait concrètement et qui n'avait pas honte de le montrer à l'intérieur de sa propre maison. Et les enfants dont la foi s'évapore ont presque tous en commun le contraire. Un père présent physiquement, mais spirituellement absent. Un père qui croyait peut-être sincèrement, mais en silence, en privé, invisiblement. Un père dont les enfants n'ont jamais vraiment su s'il priait, s'il cherchait Dieu, si la foi était pour lui quelque chose de réel ou simplement une tradition familiale qu'on respecte sans trop y penser. Je vous dis cela sans vous accuser. Parce que vous n'avez probablement pas choisi cette absence. Vous avez simplement fait ce que personne ne vous avait appris à faire autrement. Vous avez travaillé, vous avez protégé, vous avez assuré, et vous avez peut-être pensé que la foi, c'était l'affaire de l'Église, du curé, de votre femme, du catéchisme, que votre rôle à vous était ailleurs. C'est cette conviction-là, discrète, jamais formulée, qui a laissé un vide. Et ce vide, le monde s'est empressé de le remplir. Il y a quelques années, un homme que j'appellerais Bernard est venu me voir dans un état que je n'oublierai pas. Il avait 60 ans. Ses 2 fils, la trentaine passée, ne pratiquaient plus depuis longtemps. Sa fille aînée venait de lui annoncer qu'elle élevait ses propres enfants, sans baptême, sans religion, sans rien. Et Bernard, assis en face de moi, m'a dit quelque chose qui m'a traversé. « Cardinal, j'ai l'impression d'avoir raté la seule chose qui comptait vraiment. J'aurais pu le consoler, lui dire que ce n'était pas sa faute, que les enfants font leur propre choix, que Dieu respecte la liberté de chacun. Tout cela est vrai, mais ce n'était pas ce dont Bernard avait besoin ce jour-là. Je lui ai posé une question. Est-ce que vos enfants vous ont déjà vu prier? Pas à l'église, à la maison. Est-ce qu'ils ont un souvenir de leur père à genoux, ou les mains jointes, ou les yeux fermés en parlant à Dieu? Bernard a réfléchi longtemps, puis il a dit « Non, je priais, mais seul, le soir, en silence.
Je ne voulais pas les embarrasser. Et là j'ai compris ce qui s'était passé. Bernard avait transmis à ses enfants, sans le vouloir, sans le dire jamais, le message suivant. La foi est quelque chose de privé, de discret, presque de honteux. Quelque chose qu'on cache, quelque chose dont on ne parle pas. Et ses enfants avaient parfaitement appris cette leçon-là. Ils avaient laissé leur foi devenir quelque chose de privé, de discret, de progressivement inexistant. Mais voici ce qui s'est passé ensuite. Et c'est pour cela que je vous raconte l'histoire de Bernard, pas pour vous accabler, pour vous montrer que l'histoire ne s'était pas encore terminée. Bernard avait un petit-fils de 7 ans, le fils de sa fille aînée, celle qui avait décidé de n'élever ses enfants dans aucune religion. Et Bernard, pour la première fois de sa vie, a décidé de ne plus se cacher. Il a demandé à sa fille s'il pouvait emmener son petit-fils à la messe de temps en temps. Elle a accepté, un peu par surprise, un peu parce qu'elle n'avait pas de raison solide de refuser. Et lors de ces matins-là, Bernard faisait quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec ses propres enfants. Il expliquait, il montrait, il répondait aux questions. Il laissait le petit voir un homme adulte qui se mettait à genoux devant Dieu sans en avoir honte. 2 ans plus tard, ce petit garçon demandait à sa mère si lui aussi il pouvait être baptisé. Et sa mère, la fille de Bernard, celle qui avait décidé que la religion ne ferait pas partie de la vie de ses enfants, est venue trouver Bernard en pleurant. Elle lui a dit « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Il parle de Dieu tout le temps. Bernard m'a raconté ça avec les larmes aux yeux, et il m'a dit « J'aurais dû faire ça avec mes propres enfants, mais je ne savais pas que c'était mon rôle. Personne ne me l'avait dit. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui ce que personne ne vous a peut-être encore dit clairement. Vous pouvez encore agir. Et voici de quelle manière. Le premier acte est le plus difficile et le plus simple à la fois. C'est de devenir visible spirituellement dans votre propre maison. Pas de prononcer de grands discours sur la foi, pas d'organiser des réunions de prière familiale si votre famille n'y est pas prête, simplement de ne plus cacher ce que vous croyez. Si vous priez le soir, laissez la porte ouverte. Si vous lisez un texte spirituel le matin, ne le rangez pas quand votre fils entre dans la pièce. Si vous avez été touché par quelque chose lors de la messe, dites-le à table, avec des mots simples, sans faire de sermon. Papa a entendu quelque chose aujourd'hui qui m'a fait réfléchir. C'est tout. Pas un cours de théologie. Un témoignage d'hommes qui cherchent. Ce que vos enfants, même adultes, même partis, même distants, ont besoin de voir, ce n'est pas un père parfait spirituellement. C'est un père réel spirituellement. Un père dont la foi est quelque chose de vivant, pas quelque chose de musée. Le deuxième acte concerne vos enfants adultes, ceux qui se sont éloignés. Et ici, je dois vous dire quelque chose de contre-intuitif. Cessez d'essayer de les ramener à la foi. Cessez les arguments, cessez les invitations insistantes, cessez les questions sur pourquoi ils ne viennent plus à la messe. Tout cela produit de la résistance, pas du rapprochement. Ce que vous pouvez faire à la place est infiniment plus puissant. Priez pour eux, pas en leur présence pour qu'ils le voient et se sentent visés. Seuls, en secret, avec leur prénom. Faites célébrer des messes pour eux. Confiez-les à Dieu comme un acte de guerre spirituelle, silencieuse, patient, persévérant. Et continuez d'être leur Père avec présence, avec tendresse, avec intérêt réel pour leur vie, sans faire de chaque rencontre une occasion missionnaire. L'amour sans agenda est l'argument théologique le plus puissant qui existe. Le troisième acte est pour les pères dont les enfants sont encore jeunes. C'est celui qui a le plus de puissance parce qu'il agit sur un terrain encore ouvert. Introduisez dans votre maison un rituel spirituel masculin, pas dévot, pas sentimental, masculin. Avant le repas du soir, c'est vous qui dites la prière, pas longue, pas belle, une phrase vraie dite avec votre voix. Le soir, avant qu'ils dorment, c'est vous qui posez la main sur leur tête et vous demandez à Dieu de les garder. Ce geste physique, répété, silencieux, ancre dans le corps de votre enfant la certitude que son père croit en quelque chose qui le dépasse et qu'il n'en a pas honte. Dans 20 ans, quand le monde leur proposera 1000 raisons d'abandonner ce en quoi ils croient, ils auront dans la mémoire du corps la sensation de la main de leur père. Et cette mémoire-là résiste à beaucoup de choses. Frères, voici ce que je veux que vous emportiez de ce que nous avons traversé ensemble. Vos enfants ne s'éloignent pas de Dieu parce que Dieu est absent de leur vie. Ils s'éloignent parce qu'ils n'ont pas vu un homme qu'ils admiraient le chercher visiblement,
le trouver partiellement et continuer malgré tout. Vous êtes cet homme. Vous avez encore le temps d'être cet homme, même si vos enfants sont adultes, même si la distance est grande, même si vous avez l'impression d'avoir raté des années entières. Bernard a changé le cours d'une génération à 60 ans avec un petit-fils de 7 ans. Dieu ne calcule pas comme nous calculons le temps perdu. Ce que vous faites maintenant, ce que vous décidez d'être maintenant dans votre maison, aura des conséquences que vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour voir, mais elles seront réelles, et elles porteront votre nom. Partagez cette vidéo avec un père qui voit ses enfants prendre de la distance avec la foi. Pas pour lui faire la leçon, simplement parce que parfois, ce dont un homme a besoin, c'est de savoir que ce qu'il ressent a un nom, que la situation a une cause, et que la cause a un remède. Abonnez-vous aux Chroniques du Salut. Et dans les commentaires, dites-moi une seule chose. Quel âge ont vos enfants? Et quel est le premier geste que vous allez poser cette semaine? Que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui portent votre nom. Allez dans la paix du Christ.